Avant de penser au déconfinement, moi je pense qu'à Mayotte, oui, il faut d'abord penser au confinement. Pendant ce temps-là, alors que Mayotte est passé le jeudi 30 avril au stade 3 de l'épidémie de Covid-19, c'est le département d'Outre-mer le plus touché par le virus, les difficultés d'appliquer des mesures strictes de confinement. Le confinement au début était très respecté à Mayotte. Tout le monde était chez soi, également les familles les plus précaires, mais on ne peut pas demander à ces familles-là de rester ad vitam aeternam en confinement, sachant qu'elles vivent dans des maisons faites de tôle, où on est souvent 6-8 dans une même pièce, à même le sol. Bienvenue chez moi, c'est ici, ma petite maison, en tôle. On vit à 6 personnes. Moi et ma femme et mes enfants. Et que c'est très dur pour rester avec les enfants ici dans une petite maison comme ça, en tôle. Ça me fait mal parce que c'est très très chaud et les enfants restent ici à la maison. Ils vont pas aller à l'école ni à l'école coranique, donc ça le fait mal. On a des familles qui vivent dans cette situation qui nous ont dit on préfère attraper le virus, si on doit l'attraper tant pis, mais on veut pas mourir de faim. Du coup on est obligé nous de sortir de chez nous, de nous ruer vers les magasins, d'aller chercher les colis alimentaires, d'aller chercher les bons alimentaires, et c'est pour ça malheureusement qu'aujourd'hui on assiste à une montée en puissance du nombre de cas ici à Mayotte, alors que ce n'est pas le cas au contraire dans tous les autres départements d'outre-mer. Ici, 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté et dépend des distributions alimentaires. Les gens qui respectent le confinement, oui, sont inquiets en voyant ce qui se passe. Par contre, on assiste à des scènes complètement irréalistes. Ici, on pratique une boxe traditionnelle qu'on appelle le merengue. En fait, 2 personnes se battent au milieu d'un cercle de spectateurs. Ça se passe notamment pendant la période de Ramadan. On est en plein dedans. Et bien, malheureusement, ces merengues se tiennent actuellement dans certains villages, notamment dans la commune de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, au vu et au su de tous. Et malheureusement, il y a un laisser-faire, il n'y a pas d'intervention. Au 28 avril, l'ARS comptait à Mayotte 460 cas avérés de Covid-19 pour 4 décès. 40% des cas confirmés ont été détectés depuis le 21 avril. En une semaine, on a 40% des cas confirmés sur Mayotte, alors que l'épidémie est arrivée ici le 14 mars dernier. Le déconfinement aura lieu au mieux le 18 mai à Mayotte, avec des mesures qui ont été prises pour renforcer les services de réanimation. Le seul hôpital de l'île est pour l'instant en capacité d'accueillir les malades. Mayotte, sur l'île, on est recensé 250 000, mais je crois que la population est estimée à 400 000. Et il y a un hôpital centralisé sur Mamoudzou, qui est la ville principale, et qui a des dispensaires un petit peu partout dans l'île. Mais effectivement, il n'y a qu'un seul hôpital et qu'un seul service d'urgence, qu'un seul gros service d'urgence et qu'une seule réanimation. Aujourd'hui, on va dire qu'on est peut-être en capacité d'accueillir les nouveaux cas. Après, la capacité de l'hôpital, elle n'est pas limitée, on est sur une île. Et malgré tous ces réaménagements, peut-être que ça pourrait être compliqué si effectivement le nombre de cas continue vraiment à augmenter sur Mayotte. Au niveau de l'hôpital et au niveau des soignants, on se dit que ça peut vite être la catastrophe parce que ça peut aller très vite. L'épidémie de Covid-19 n'est pas la seule à toucher Mayotte. Le département fait aussi face à une épidémie de dengue qui a tué 12 personnes depuis le début de l'année. Non seulement le Covid-19, mais aussi la dengue qui nous frappe derrière et qui tue aussi des gens, énormément. Donc il y a ces 2 problèmes. Donc voilà, aujourd'hui c'est un scandale parce que tout simplement les gens ne peuvent pas rester à la maison, ils sont obligés de circuler pour manger, et déjà on est rentré dans un mois de Ramadan. Voilà ce qui se passe à Mayotte réellement aujourd'hui.